Tati. Tati des Tati, non, c'est bien. Non, tiens, un truc. Ce que je sais, c'est que on va t'écouter à Mimoula TV. Ce dont je ne suis pas sûr, par contre, c'est est-ce que tu auras un salaire ou pas. Bref, eux, ils ont fait un bref séjour sur cette chaise. Mon grand Thierry Tamac, le tonton national, oncle Otsama, Daniel Do et la mama Katino. Des grands, pour des grands moments de télé, revisités par Alain Nagui et Sono. Et bien sûr, l'incontournable, l'incontrôlable, l'imperturbable, l'inné, même le sable. Aka, tout ça pour dire l'idole. Faut pas qu'on exagère. L'idole, oui. Même si l'idole, ça va. C'est même quoi ça? Deux hommes, une femme, trois possibilités. Toujours sur les traces de ses convives, Yayato a déposé ses chaises à l'IFCPA, au quartier Ukuno à Yaoundé, pour recevoir un ancien apprenant de cette institution. Jeune et plutôt très inspiré, Thierry Tamac est acteur, scénariste, producteur et réalisateur de cinéma. Fils unique de sa maman sage-femme, il est le papa de deux filles. Toi et Lionel, non, mais vous avez fouillé dans ma vie. Comment vous savez que ma... Bon, ça va, ok, oui c'est vrai. Un jour où ce bonhomme m'a rencontré devant l'ancien centre culturel français, qui est devenu Institut français là aujourd'hui. Il me dit, bonjour le père, j'ai dit bonjour. Je veux faire le cinéma comme vous. Je le regarde, je dis, mais tu veux faire le cinéma comme moi, oui. Dans ta vie, tu fais quoi? Il dit, je suis à l'université. L'université que tu as laissé tomber par la suite. Pourquoi tu trouvais les cours, trop platoniques Vous m'avez exposé, hein, dis donc. Non, on a cherché. Oui, non, mais parce que je ne voulais pas... Je voulais être praticien. J'ai créé ma propre troupe théâtrale, le Cisco Théâtral. Je faisais des petites séries télé avec Agnès Dibi. Après ça, avec Yolande Koumou, avec Arès Fotso. On a lancé une pièce avec la compagnie Anora. Alors, parlons de ta première apparition dans le cinéma. L'autre là voulait tourner un film. Le film s'appelle Le Meilleur Petit. Feu Sérance Mébina. C'est comme ça que j'ai pensé à ce meilleur petit en la personne de Thierry Tamac. Le film fut un succès à nul autre part. Ça a gagné les prix partout, hein, même jusqu'au Canada. Ce film t'ouvre les portes. Et pourtant, j'avais déjà quand même fait une apparition dans Le Revenant. Oui. Dans le revenant de Yolande Koumou d'ailleurs. CFPA, où nous sommes d'ailleurs. C'est ici que tu as fait tes études de cinéma. Il donnait l'impression d'être éparpillé. Je dis l'impression parce que, par la fin, déjà, je vous dirais que par la fin, je crois qu'il a fait l'un des meilleurs films. Donc quand tu es sorti d'ici, tu veux être intégré à la CRTV. Le directeur de l'époque dit non, tu es trop talentueux. Il n'est pas bon que toi, tu entres à la CRTV. Oui. Voilà, toi, tu mérites d'aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, je peux lui dire merci. Ensuite, tu vas aux États-Unis? Oui, mais je suis toujours resté très connecté avec le Cameroun. En plus, et puis après, tu y reviens justement voilà, au Cameroun. Après je reviens. Et puis là, c'est le début de ta grande carrière prolifique. Oui. 2012, Le Blanc des Yenga 1. Oui. Succès total. Je suis juste ému, je n'ai même pas le temps de réaliser, ça va beaucoup plus vite parce que la piraterie s'est emparée aussi du film. C'était sur les réseaux sociaux, j'arrive au Canada, même dans la rue, les Congolais sortaient, c'était des millions de vues sur YouTube, ça, je ne comprenais pas. Moi, je suis venu, je faisais un film pour m'amuser. Pour t'amuser, permets qu'on regarde un extrait de l'amusement, justement. Je voudrais merci, c'est que tu me donnes le truc avant que ton gars n'arrive. Mola, ne commence pas avec tes choses là. Nous-mêmes, on a été surpris du succès du film. Mais c'était beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses parce qu'on avait contracté beaucoup de dettes pour le faire. Mais on n'avait pas la machine nécessaire pour rentabiliser. C'est qu'on payait les dettes. Je me rappelle même une fois, la dernière projection de Douala Bercy, on avait une dame qui nous avait donné de l'argent là. On devait lui remettre 1 200 000. Et là, vous voyez, vous venez de faire 1 350 000 de recettes. Elle est là, quoi. Le film, là, il n'avait pas d'argent. C'est-à-dire, nous cotisons l'argent pour tourner le film. Et puis, en 2018, tu frappes fort. Un film arrive, Le Serpent de bronze. Tu as d'ailleurs le t-shirt, oui. Le Serpent de bronze, dans lequel on retrouve Go Michel de Côte d'Ivoire. On retrouve Siriki Essouké du Burkina Faso. Comment ça se fait
que tu sois allé chercher ces personnes-là. Et est-ce qu'elles ont directement accepté ton invitation? Est-ce qu'elles étaient un peu dubitatives? Comment ça s'est passé? Je suis un fonceur. Et je vais en sachant que ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Oui. Et j'ai contacté Michel Gou plusieurs fois. Et j'ai envoyé mes films. Et puis un jour, il m'a répondu. On va se limer ici. Nous, on n'a rien imprimé, on va rien. Toi, va là-bas. Alors, comment tu fais, Thierry, pour produire tes films? Où est-ce que tu trouves les fonds? Ben, c'est la volonté. Ma première richesse, c'est Dieu. Si là-bas que t'entraînes trop de bien, Namé. Après le trublion Thierry Tamac, le choix s'est porté sur une femme, et pas n'importe laquelle, la reine-mère du Bikutsi. Mama Kati yayato, yayato. Elle, sa vie et son parcours, c'est pas du cinéma, mais ça peut inspirer plus d'un scénariste. Katino, la femme du peuple, la mama. Et Doangwa Catherine à l'état civil est une star éternellement jeune et surtout inspirée. Elle enchaîne des tubes, déchaîne passion et controverses, bosse dur pour rester au top. Une rencontre avec elle, c'est toujours un grand moment d'émotion et de révélation. Je sais qu'il y a des moments où je pète aussi mes plombs. Quand je les pète, c'est normal. Nous, on l'appelle Monkou. Monkou, quand elle décide d'en finir avec toi, elle ne fait pas petit, c'est pas à moitié. Quand je suis foirée, je l'appelle, je lui dis, matin, comme tu vois alors là, c'est chaud, et elle me fait des transferts. Quand tu vois la belle femme que je suis, tu rêves, je te fais rêver et je t'amène à rêver à ce que je chante. Tu te dis, tu non, transmets l'émotion. Oui, je transmets quelque chose en toi. Tu es obligé de dire que non, qu'est-ce qu'elle chante là? Écoutons un peu. Des titres assez provocateurs quand même. Il y a des gens qui ont fait des bébés avec mes titres. On a un défaut de producteur en ce moment que la musique n'est plus ce qu'on pouvait croire il y avait 10 ans ou 30 ans aujourd'hui ou 20 ans. Ouatta Foufou, je ne l'ai pas produit encore. Hein. Il n'y a pas ces CD. Et la danse banca est bancalisée. Deux tours devant, deux tours derrière. Applaudissez. Il y a même une anecdote qui dit que, par exemple, toi, ton sobriquet, ton nom de baptême, la femme du peuple, viendrait du fait que, par exemple, les médias à l'époque te censuraient et le public t'avait adopté. On m'a censuré 10 ans, là où je suis là. Il y a ta fille Kawash qui, à un moment donné, a débuté une carrière musicale. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu les photos sur ton compte Facebook. Elle devient une très grande fille qui a obtenu son diplôme. J'aimerais que Kawash fasse l'école, qu'elle travaille. Quand elle peut faire la musique, qu'elle ne le fasse pas en tant que métier musique. Je suis toujours mariée en Gabonais. Mon mari est là. Il vient de temps en temps ici. Je pars là-bas parce que j'avais demandé à mon mari que ma maman est fatiguée, malade. Et surtout, mon mari ne reste pas trop au Gabon. Pas à la maison, il n'est pas trop au Gabon. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est quoi le secret, toi, Maman Katino? Le secret, il faut éviter de regarder le téléphone de ton mari, éviter de mettre dans la tête que ton mari peut avoir des copines ou bien il y a une femme à côté. Éviter d'écouter le racontage. Même si ton mari part où il peut voler, il peut être l'avion. Il faut que tu te mettes dans la tête que tu es l'aéroport. Je n'aime pas qu'on parle de mon mari, surtout il est un bel homme. Alors... Et toutes les femmes draguent beaucoup mon mari. Ma joie! Ite mwan woman mamanga za zamba na akusu na ba omuluminyin asui na uto abahale uvame ebang me leb kusu oveme ubome mimbamba mi mami su obome uyekele me embamba yekele na so kia wo yekele me yang eku no wo punir me wakati me punir sévèrement amour bakatkana qui aime bien châtie bien. Et là alors c'est mon bébé, mon petit chouchou. Voilà. C'est non, c'est mon père. Il s'appelle Mungumu, il a le nom de mon grand-père. On comprend vite la complicité en fait. Alors, il m'a fait une surprise. Alors là, lui, Mungumu Gabouama, vraiment. Ma part, j'étais wet. J'ai besoin de sourire. J'ai besoin de sourire. Hé, mon fils. Je demande à tout le public de Katino d'écouter, de regarder Yaya.
Sikatino était le bizutage de Carole Tchamenei sur Yayato. Pour son intégration au nouveau projet cathodique de Creative Com, Princesse Marlène a eu droit à une édition spéciale consacrée à la disparition de l'éternel Manu Dibango, avec comme invité le non moins grand Daniel Ndo, plus connu sous les traits de Oncle Tiama, un personnage créé en 1977 et qui a eu du mal à le quitter. Oncle Tiama et Daniel Ndo se sont livrés à cœur ouvert. Ma maman, malheureusement, j'ai pas eu cette chance de la connaître. Parce que semblerait-il, je dis bien semblerait-il, qu'elle est morte lorsque je n'avais que 3 mois. J'ai grandi un tout petit peu dans les orphelinats. J'ai 4 frères, j'ai 4 sœurs et je suis le 9e. Il est ouvert en fait comme père. Dans la benne qui s'écrit la fête divine de Ndo. Parce qu'en fait le Cameroun, on n'avait pas pris le but parce que Joseph Sigil Ndo avait mis sa fesse comme ça, le ballon a frappé là, c'est allé en connaître. En décembre 1969, vous êtes consacré au premier festival camerounais d'art dramatique. Effectivement, j'ai eu le premier prix du meilleur acteur. Nous sommes en 1972, vous lancez le premier spectacle comique avec l'utilisation de la langue française basée sur les Hondo. À l'époque, il n'y avait que le makossa, ça je vous assure. Ça, le bikoutsi était considéré comme une musique folklorique. Parce que tous les gars qui chantaient makossa et kambi et tout le reste vivaient en France. En 1976, vous entrez à l'Institut national des sports où vous sortez avec un diplôme d'animateur culturel et vous êtes affecté au centre de la jeunesse de Madagascar, c'est à Yaoundé. Voilà. Étant là, je pars pour le Festival des Arts Nègres, je crois, à Lagos. À Lagos. Quand je reviens, je pars directement pour l'Italie, pour faire les études de télévision, parce que le Cameroun se préparait déjà à ouvrir une chaîne de télévision. En 1977, vous créez Oncle Onsaba. Oui. 1978, on est à l'Abia à guichet fermé. Exactement. Le théâtre n'était pas à plus de 150 francs CFA entrée. Ok. Il n'y avait que les makosamen qui venaient faire les entrées à Yaoundé à 1000 francs. Bon, je me suis dit, pourquoi eux? Ils peuvent le faire. Et que nous du théâtre, on ne peut pas faire. Ben, moi aussi, j'ai bombardé 1000 francs, entrée. Guichet fermé. Guichet fermé. Alors, on est en 1979. Daniel Ndo, vous êtes reconnu comme pionnier du théâtre classique et traditionnel. Là. Ouais. Car 1976, plus de 10 ans en arrière. Là, je tourne l'un des plus grands films africains. Ribot ou le soleil sauvage, du Canadien Roger Racine. Crois-tu Ribot capable de me donner un fils? J'ai tourné dans le film d'Arthur Sibita, Les Coopérants, en 1979. Oui. Voilà. Et c'est après ça, donc, ça que vous faites le retraité. Voilà, le retraité, puis il y a l'Étoile de Noudi. Je peux t'être utile? En 2005, vous écrivez, produisez et réalisez le film Dieu devant la barre. Monseigneur Joseph Beffé, qui écrit Dieu devant la barre. Bon, alors moi je reprends donc ça m'a intéressé. Je reprends donc ça sur le plan cinématographique et le ministère de la Culture nous aide à tourner le film. En 2006, vous jouez dans le film L'enfant peau rouge de Gérard Essumba. Ouais. Daniel Ndo, en tant que grand acteur, me l'a rendu à merveille. Alléluia. Alléluia. Il est d'une simplicité extraordinaire. Enfin, il était. En 2009, j'étais encore plus jeune et j'avais été sollicité pour présenter les 40 ans du CUS et avec pour parrain un monsieur aussi important comme Manu Dibango. Bon, personnellement, je me sentais un peu stressé en me demandant si je devais être à la hauteur, mais en me rapprochant de Manu Dibango, je n'ai pas eu le sentiment qu'il était offusqué de savoir qu'un jeune va présenter un événement dans lequel il est impliqué. Tout de suite, Manu Dibango, il m'a rassuré. Il fait partie de ces rares personnalités qui, à mon avis, ont permis que
l'Afrique soit respectée sur le plan artistique et culturel. C'était un digne ambassadeur qu'on perd et voilà, que son âme repose en paix. Le Cameroun est en deuil aujourd'hui, le monde aussi. Manu Dibango just passed away, the legend, African legend, from Cameroun. À tous les Camerounais qui nous écoutent, à tous les Makossa, mes amis. On était voisins. Il habitait à côté de la gare de l'Est avec sa première femme qui s'appelait Coco. Le chauffeur de taxi turc voit que je suis noir, il prend une cassette, il met, j'entends Mamako, 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 le tube. Je dis, c'est pas vrai. Ici à Istanbul, il faudrait faire une immense statue de Manu Dibango à la poste centrale, que les jeunes sachent qui était Manu Dibango. Adieu Manu. Lui, c'est le présent et le futur du cinéma camerounais. Elle, c'est l'histoire de la musique bikutsi. Lui, c'est l'histoire du théâtre camerounais. Yayato vous a conté leur histoire qui inspireront et marqueront à jamais la culture camerounaise.